Join us in building a more fair and transparent future. Visit partisiablockchain.com today. Bienvenue dans Décrypte, la chronique qui décode et démystifie tout ce qui est blockchain, cryptofinance et cybersécurité. Aujourd'hui, nous accueillons un citoyen du monde qui nous rejoint ici à Paris depuis chez lui au Cap, en Afrique du Sud, pour nous parler des conséquences dramatiques de la contrefaçon des produits consommables. Originaire de Zimbabwe, il a dirigé ensuite l'engagement africain du Forum économique mondial et aujourd'hui il consacre son temps pour lutter contre le commerce de la contrefaçon en Afrique. Il a lancé le plus grand effort jamais entrepris dans le monde pour lutter contre la contrefaçon et le commerce illicite. Bienvenue, Patrick Miggy. Merci, Jennifer. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit survol sur la problématique du contrefaçon en Afrique? La contrefaçon est quelque chose qui touche notre vie de tous les jours. C'est un business qui vaut 4 000 milliards ou plus de 4 000 milliards de dollars par an, ce qui représente le PIB de l'Allemagne, par exemple, ou, pour donner un autre exemple, c'est 2,5 fois les budgets de défense de tous les gouvernements réunis. Environ 25% de ces 4 000 milliards de dollars est en Afrique. Revenons sur le sujet des médicaments contrefaits. L'Organisation mondiale de santé vient de publier des chiffres alarmants. 42% de tous les médicaments distribués en Afrique seront des fausses. Et encore pire, en Afrique de l'Ouest, ce chiffre monte à 70%. Le chiffre est probablement beaucoup plus gros. Tous les ans, et ça c'est des chiffres encore de l'OMS, 116 000 enfants meurent de faux médicaments contre le palu. 116 000. Et ça, c'est seulement ce qui est rapporté à l'OMS. En Afrique du Sud, en novembre 2020, 2400 doses de faux vaccins Covid Pfizer ont été retrouvées à Johannesburg, que la police a interceptées. Et ça, même avant que la distribution de vaccins ait été autorisée en Afrique du Sud. Donc on voit l'immensité du problème et bien sûr, quand c'est un problème de 4 000 milliards, on comprend d'où ça vient. Alors Patrick, maintenant parlez-nous de votre projet de combattre ce fléau et où en vient le blockchain et la technologie NFT. Merci. Donc oui, on utilise la technologie sur le blockchain avec les NFT pour faire notre vérification de masse et pour s'assurer que les médicaments, que les nations qui donnent les médicaments ou les organisations qui donnent les médicaments arrivent à la bonne personne, à la personne qui en a besoin. Et aussi, on s'assure que dans le transport, tout est mis en place pour une bonne arrivée des médicaments sur le continent africain. Patrick, est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple de cette technologie? Oui, bien sûr. Par exemple, ici sur cette boîte de médicaments, nous avons une identité unique que l'on peut identifier qui utilise les technologies de NFT et de blockchain pour nous aider à traquer les médicaments et s'assurer que ça va à la personne à qui c'est destiné. Patrick, il y a de plus en plus de projets pour le bien commun qui sont développés par les communautés de blockchain et de crypto. Et je voudrais que tu nous expliques comment ça vous inspire et quel est votre message pour votre communauté. Depuis 2-3 ans, je commence de plus en plus à m'intéresser et je vois de plus en plus de cas concrets de comment on peut utiliser le blockchain, les cryptos, les NFT. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette émission, vous êtes déjà sur une bonne voie parce que c'est incroyable d'avoir des émissions comme ça qui nous aident à décrypter justement qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que la crypto et qu'est-ce que sont les NFT. Et un conseil que je pourrais donner à tous ceux qui nous regardent, c'est vraiment informez-vous. Regardez des émissions, lisez sur Internet et mettez ça en perspective de ce que vous faites et comment ça peut aider votre compagnie ou votre pays. Merci beaucoup, Patrick Miggy, de nous avoir décrypté un cas d'utilisation des technologies blockchain pour sauver des vies. Et rejoignez-nous la prochaine fois où nous allons vous parler d'autres projets grand public du blockchain. À bientôt. Merci. Au revoir. Partisia Blockchain, infrastructure for the greater good.